Donc je fais une petite vidéo, je vais essayer de la faire synthétique et rapide par rapport à la situation. On est donc le 6 février 2023. Jemia dort, comme vous pouvez le voir. Elle est en parfaite santé, respiration correcte, peau nickel. Voilà. Je la garde à la maison depuis quelques jours parce que le montage juridique s'est vraiment accentué. J'ai contacté une association qui s'appelle Aileen Rebirth, je sais pas comment ça se prononce, en laquelle j'ai cru momentanément. J'ai pensé qu'ils nous aideraient, mais en fait, ils nous ont pas du tout aidés. Hein. C'est des femmes qui ont pris des infos et se sont cassées. Elles m'ont pas du tout aidé. En revanche, il y a un policier, Eric, qui m'a orienté un petit peu sur la prise de plainte et sur en fait la priorisation en fait, la prise de plainte. Bon, il n'a pas été non plus trop loin dans son aide. Hein. J'ai senti que c'est très timide. Et ce qui me conforte dans l'idée que ce que nous vivons est vraiment un harcèlement en réseau à vocation étatique. C'est-à-dire qu'il faut une autorité en fait pour la lancer. Ça s'est mis en place par palier, puisque je sais en fait que la dynamique principale c'est la famille. Il y a d'abord eu un violeur. Pour moi, ce violeur, c'est CP Lumumba. Je pense que c'est un sociopathe. Je pense que c'est un violeur en série. Je pense qu'il a violé plusieurs femmes. Je suis absolument convaincue qu'il a porté atteinte à l'intégrité de sa demi-sœur Dongo. Dongo, dont le père est René et Mélon, c'est son même père, et la mère Bissek, qui à un moment donné a eu les mêmes symptômes que moi j'ai eu, c'est-à-dire qu'elle a commencé à entendre des voix. Et Caro, sa sœur, me l'a dit avec limite un plaisir en fait, que je ne connaissais pas à l'époque, mais que maintenant je sais que c'est vraiment son truc, quoi, elle, hein, faire mal aux gens et en tirer du plaisir. Donc je suis sûre qu'en fait que ce mec-là, c'est pas son premier, il n'est pas son premier coup d'essai, il va pas s'arrêter. Moi, ce que je voudrais en fait aujourd'hui, c'est, et je suis prête à assumer de m'excuser auprès de lui si je me suis trompée, c'est faire un test ADN sur Jemia afin de voir en fait s'il est vraiment le père ou pas. Et si c'est le cas, bah, ce sera un viol. C'est-à-dire que j'ai été violée sous GHB. J'ai été violée en fait pendant que je dormais. Quoi. J'ai dormi pendant un moment dans la chambre de sa mère. Bah, il est possible qu'il me soit arrivé dans un sommeil forcé quelque chose. Parce que Jamila lui ressemble quand même beaucoup. Et lui et sa famille font quand même pas mal de montages juridiques. Dont une fausse enquête sociale. Je sais également qu'ils essaient de me faire passer pour folle ou pour attardée. Hein. J'ai un bac plus 5, j'écris des bouquins et bon, c'est moi qui suis attardée. Bref, donc tout ça, ils le font pour le protéger. Okay, et un réseau communautaire de type maghrébin, musulman, c'est aussi organisé de manière transversale. Ils ont un réseau très très dense. J'ai découvert que c'était des gens très puissants pour protéger ce type-là. Comme au départ, en fait, ils l'ont protégé, ils sont maintenant obligés d'aller un petit peu au bout de leur connerie, quoi. Ils ont pris la mauvaise décision et au lieu de revenir en arrière, ils préfèrent s'enfoncer et me sacrifier plutôt que admettre qu'ils ont eu tort. Et au-delà de ça, il y a la dynamique en fait des institutions, parce que ce processus, c'est un processus en fait c'est un processus d'essence étatique, d'essence para-étatique. C'est un processus qui vise à éliminer les dissidents qu'on ne peut pas éliminer en fait par le droit commun. On les évacue de cette manière-là. Et de forts moyens sont mis en œuvre et qui ne peuvent en fait que être des moyens en fait para-étatiques. C'est même des moyens que même les États n'ont pas. Donc ça va même au-delà de l'État. Certains parlent d'État profond. Moi, j'y connais que dalle, je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que en fait, ce sont des moyens qui dépassent même largement celui des États. Ce sont peut-être des sociétés secrètes, je sais pas comment ça fonctionne, je vais pas savoir, je les connais pas, je vais pas les connaître. Moi, ce que je veux, c'est en extraire mes enfants. En attendant, c'est compliqué parce qu'on vit beaucoup de choses difficiles. Excusez-moi, je suis fatiguée, donc je n'ai pas forcément très bien parlé. L'élocution n'est pas parfaite. Et je suis épuisée. Il y a plusieurs nuits que je ne dors pas.
Et je suis un peu inquiète, pas tant pour ma survie, plutôt pour celle de mes enfants. Et je suis aussi inquiète parce que je voudrais en fait vraiment les sécuriser au maximum s'il arrive un truc. Les sécuriser par rapport à la vérité, parce qu'ils seront menacés si jamais en fait il m'arrive un truc. Ils seront les prochains. Et sécuriser aussi par rapport à ce que je dois leur laisser. Donc moi j'ai pris une assurance vie pour mes 3 enfants auprès de la Société Générale, qui est une banque qui fait partie du problème. Hein. C'est une banque en fait qui a participé complètement à mon harcèlement en réseau. Et j'espère vraiment en fait qu'ils vont donner les 30 000 euros prévus par une assurance vie à mes enfants en cas de problème. Je leur fais absolument aucune confiance. Ce sont des gens en qui je n'ai vraiment, Société Générale Paris Kléber, c'est vraiment des gens en qui je n'ai aucune confiance. Parce qu'ils ont participé complètement à ce montage juridique, à ce qui se passe, à ce crime carrément. Parce qu'aujourd'hui on est menacé. Aujourd'hui on est menacé de mort par ces gens-là. Donc j'ai monté un dossier que je vais envoyer en fait à différents ministères, ministère de la Justice, ministère de l'Éducation nationale par rapport aux enfants, ministère de donc Justice, Éducation nationale, chef du gouvernement, ministère des Armées aussi, et de l'Intérieur. Donc là, j'ai toutes les plaintes que j'ai faites. J'en ai fait une dizaine directement auprès du procureur. Il y en a 2 qui ont été faites avec constitution de partie civile. Donc celle du 21 janvier, c'est un complément. Complément du 21 janvier, complément du 25. C'est en fait la suite d'une plainte que j'ai déposée, je crois, au mois de décembre. Et c'est une plainte générique en fait. C'est une plainte. Oh, tiens, je vais en ouvrir une. Voilà. C'est une plainte générique. Voilà. Piratage informatique, vol de droit d'auteur, faux usage de faux, occupation illégale des lieux, violation de domicile, vol et acte de vandalisme. Voilà. Donc, j'ai complété en fait au fur et à mesure en apportant des preuves à chaque fois. Donc, je vais aller au bout de la. Je vais descendre pour qu'on voit quand même les preuves. Ce sont souvent des pages, des dizaines de pages. Et à chaque fois, en fait, c'est des plaintes envoyées par la poste, en recommandé. Donc à chaque fois, en fait, hop, je mets des preuves. Voilà. Des mails, etc., etc. Là, en fait, j'ai écrit un livre avec ces escrocs du lys bleu. Et ils ont édité avec la FNAC un 3e ISBN, normalement un bouquin à 2 ISBN. Un ISBN en fait numérique et un autre qui est broché. Et l'ISBN broché, donc, pour lequel j'ai signé un contrat avec ces escrocs, du lys bleu, distribué à la FNAC, a été modifié. C'est-à-dire que c'est un autre ISBN en fait. Ce qui me pose problème, c'est que les gens qui commandent en fait ont des problèmes de commande, ne le reçoivent pas. Et je me demande en fait s'il n'y a pas un problème, quoi. S'il n'y a pas un gros souci avec tout ça. Donc voilà. Ce que je voudrais, c'est que. Et puis je n'ai pas non plus eu de relevé de mes ventes. Donc je ne sais pas en fait ce que j'ai vendu comme bouquin. Alors que normalement, on est supposé avoir 2 relevés de banque, 2 relevés de vente par an. Et ce monsieur Cousy du lys bleu n'en a envoyé aucun. Et la FNAC, en attendant, a édité avec mon bouquin de l'Oboucatet un 3e ISBN. Voilà. Donc ce sont quand même de gros escrocs. En fait, comme ils ne risquent rien, puisque le TGI Bobigny ne lance aucune enquête, et la police même a le cul de refuser les plaintes, ils s'en foutent, quoi. Ils sont en total roue libre. C'est pour ça que je dis qu'ils vont finir par nous tuer, et ça ne posera pas de problème. Ils vont finir par nous liquider, ça ne posera aucun souci. Donc voilà, ça c'est un exemple de plainte. Ça c'est un autre complément que j'ai fait. Hop, je me dépêche. Voilà, vol avec effraction, atteinte au droit d'auteur. À chaque fois ils vont plus loin. Donc ensuite, j'ai donc également la fraude aux lignes comptables avec la fraude aux lignes comptables, ça c'est avec la banque.
Société Générale. Fraude de ligne comptable. J'ai fait plusieurs plaintes et plusieurs mises en demeure. Ils n'ont absolument... La Société Générale, ils vont même plus loin. C'est-à-dire que quand j'envoie des mises en demeure comme ça, à la Société Générale, ils ne vont même pas les chercher. Donc à chaque fois, j'ai une preuve de dépôt, mais pas une preuve, pas un accusé d'accession parce qu'ils ne les prennent pas. C'est-à-dire que mes courriers, hein, quand je les envoie, de mise en demeure, ils ne les récupèrent même pas. Séquence, donc eux, pareil, hein, je leur ai expliqué tout ce qui se passait. Ils se sont engagés à changer la porte. C'est le mail que je leur ai envoyé. Ils se sont engagés avec donc, la plainte par rapport à la violation de domicile. Ils se sont engagés à changer la porte. Et le prestataire est venu ici. Il m'a semblé en fait qu'il s'est vraiment foutu de ma gueule, quoi. Parce qu'il est venu, il était supposé en fait changer la porte. Il a annoncé un délai de 11 semaines. 11 semaines qui ont permis en fait aux harceleurs d'entrer et faire leur connerie. Faire leur montage juridique. Donc voilà, fraude de ligne comptable, Société Générale. Donc comme je vous le disais, eux, ils ne vont même pas récupérer le courrier. Hein. Ils ne vont même pas le récupérer. Plus grave encore, alors j'ai fait également une plainte pour trafic de filiation par rapport à Gemea. Donc plainte pour trafic de filiation. Voilà, en recommandé, pareil. Parce que je suis absolument sûre que CP et Boumbou et sa famille sont en train de faire un montage juridique pour faire croire que lui et moi avions une relation et pour récupérer derrière les droits de ma fille, droits parentaux de ma fille. Alors c'est faux, on n'a jamais eu de relation, c'est un violeur, c'est un psychopathe, et il est protégé par sa famille, par son réseau en fait arabo-musulman, et au-delà de ça, par les institutions, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un mail que j'avais envoyé à l'assistante sociale par rapport à la reconnaissance de ma fille, où justement je lui ai expliqué en fait. Pendant très longtemps, moi j'ai cru que ma fille était l'enfant de Guy Bertrand Maggio, qui est en fait l'homme que je voyais à l'époque. Et j'étais très surprise parce qu'on s'est protégé, hein, donc j'ai quand même surprise de me enceinte alors que je me protégeais. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas lui, parce que même lui, hein, c'est un mec qui c'est pas du tout intéressé à Gemea, ce qui laisse penser en fait que c'était tout simplement pas sa fille, quoi. Mais voilà, les SMS sont là, qui prouvent quand même que... et ça, c'est les démarches que j'avais faites auprès du JAF. J'avais commencé un dossier avec Madame Iturbide. Je n'avais pas été au bout, finalement, parce que il y a eu en fait une caducité, comme en fait la démarche n'était pas nécessaire, puisque le père légitime, le père biologique, ne réclamait aucun droit. Donc du coup, le juge, le JAF avait mis le dossier en caducité. Alors ensuite, séquence. Donc séquence E, je crois que c'est fait. J'ai montré donc le mail que je leur ai envoyé. Société Générale, donc la Banque de France, je les ai également informé de ce qui se passait par rapport à la Société Générale. Le TI de Pantin, il y a eu une fraude au jugement. Donc je leur ai envoyé en fait un courrier où je leur ai expliqué que je m'opposais en fait à ce jugement puisqu'il était question d'enquête sociale. Or, je n'ai pas été associée à cette enquête sociale qui est pourtant régie par un cadre précis dans le domaine judiciaire à laquelle un parent doit être associé et même entendu 2 fois. Ça n'a pas été mon cas. Je n'ai même jamais eu entre mes mains cette enquête sociale. Donc j'ai mis en pièce jointe tous les documents par rapport à l'enquête sociale. Voilà. C'est ici. Hop. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Ce qui est une aberration parce que je n'ai jamais eu d'enquête sociale. Voilà.
Et je ne fais l'objet de... août 2019, je ne fais l'objet, par la présente, nous vous confirmons que vous ne faisiez l'objet de... aucun dossier n'est enregistré dans notre base de données. Donc tout ça, en fait, ce sont des manipulations de ce réseau qui pratique beaucoup d'entrisme. Ce sont des gens, en fait, qui n'aiment pas perdre. Ils ont essayé, en fait, de jouer avec ma vie. Je me suis défendue, j'ai monté des dossiers, j'ai gagné ma liberté. Mais comme ils ne supportent pas de perdre, ils sont prêts à me tuer pour pouvoir, en fait, remporter la partie. Nous sommes donc, mes enfants et moi, en grand danger. Là, je suis particulièrement inquiète parce que depuis quelque temps, je ressens en fait une chaleur, enfin, je sais pas, une sensation physiologique un peu bizarre, comme si j'avais été empoisonnée. Et je suis inquiète, quoi. Très inquiète. Je pense que demain, ma fille et moi irons à l'hôpital pour faire quelques analyses. Parce que je suis très, très, très inquiète. Violation de domicile. Voilà. Violation de droit d'auteur. Donc j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit 3 bouquins. Et ils sont en fait, régulièrement menacés par Caro notamment. Caroline et Boumbou. Mais aussi CP et Boumbou, qui souhaitent en fait récupérer mes droits d'auteur. Et ils sont passés pour les auteurs de ces livres. Ils sont en cela aidés par la Poste et par plusieurs autres institutions. Alors, quand je dis la Poste, c'est pas forcément la Poste en tant qu'entreprise. Ce sont souvent des agents locaux infiltrés qui font des conneries. Ils ont leur petit billet, ils inversent le courrier, ils ne le donnent pas, ils l'ouvrent, bref. La protection de droit d'auteur a été mise vraiment à mal par rapport à tout ça. Voilà, donc j'ai échangé des mails avec ma belle-sœur. C'est un mail où je lui ai demandé d'imprimer. Donc c'est le 11 octobre 2022. Elle a imprimé Dystopia, qui est donc le bouquin que j'ai lu, qui est paru, chez Libranova. C'est un bouquin qui est protégé également, qui a une protection de droit d'auteur. D'ailleurs, tous mes bouquins le sont. Il y a une pays à la SACD, mais bon, c'est parce qu'ils inquiètent. Parce qu'ils ont bien compris que... Et enfin, violence sexuelle et générale. Parce que la première plainte que j'ai posée, une des premières, c'est une plainte pour violence sexuelle sous GHB, donc le 10 mars. Le procureur n'a jamais instruit cette plainte. Jamais. Jamais. Pourtant, j'ai précisé en fait qu'un test ADN serait souhaitable. Je souhaiterais, si j'ai bien été agressé cette nuit, et faire procéder avec autorisation un test ADN. Si la personne suspecte présente à ce moment-là. Le gars n'a jamais répondu. Ils sont tape complètement. Je sais également que à Bobigny, il y a une... J'avais même signalé des faits sur une plateforme. Leur connerie, leur histoire de dispositif visant à protéger les femmes victimes de violences, c'est n'importe quoi en fait. C'est de la poudre aux yeux. Ils s'en foutent complètement. C'est beaucoup de blabla, mais il n'y a rien qui se passe derrière, quoi. Il n'y a absolument rien n'est fait pour protéger les femmes. On vit dans un Juarez bis. Pour moi, la France est devenue un Juarez bis. Voilà. Donc j'ai tout le dossier là. À cela s'ajoute, parce qu'il faut, c'est pas terminé, donc à cela, il faut également ajouter à cela donc le fait qu'ils sont entrés encore à nouveau chez moi récemment. Ils ont volé une photo de Jemeya, une grande photo de Jemeya. Imaginez un peu le culot qu'il faut pour venir voler une photo que moi j'ai achetée de ma fille. Ce sont des malades. Ils ont également coupé le contour des cheveux de ma fille, de Jemeya. C'est ça que je dis franchement qu'un jour, en fait, moi si je sais que je suis condamnée, franchement, je le dis franchement, je vais tuer un d'entre eux. Je vais choisir, peut-être que je pourrais pas, comme je peux pas d'armes à feu, les tuer tous en même temps, mais il y en a un que je vais choisir, si je suis sûr de sa culpabilité, il faut être sûr aussi également. Mais si je suis sûr
C'est-à-dire que si par exemple j'ai un test ADN qui me dit que telle personne m'a vraiment violée, voilà, ou si je découvre que telle personne a imprimé mon bouquin en son nom, je ne vais pas hésiter en fait à me rendre justice parce que la justice des hommes, je l'ai attendue, je l'ai jamais eu. Et il faut quand même que la peur change de camp. Ils disent quand même que voilà, il peut y avoir en face d'eux des gens qui vont péter des plombs et sont prêts à prendre 30 ans du moment qu'ils comprennent que c'est terminé, quoi. Donc là, mais ils sont entrés chez moi, ils ont volé. Et en plus de ça, ils ont profité du fait que j'ai confié ma fille à Jamie, à Elissa, ma nièce, ma cousine, quoi, pour lui couper les cheveux, lui couper le contour des cheveux. Est-ce que c'est de la sorcellerie, comme ce sont des noirs, et qu'ils ont leur connerie là de sorcellerie, est-ce que même des arabes aussi sont dedans? Je ne sais pas. En tout cas, ils se sont autorisés à couper les cheveux de ma fille, à voler sa photo. Donc, fausse enquête sociale, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La Poste qui continue à ne pas laisser le courrier, qui prétend que la Poste prétend que moi, je ne vis pas à cette adresse. Pourtant, j'ai un bail, je paye mon loyer, j'ai des factures ici, mon nom est sur la boîte, mais ils prétendent ne pas le voir. Très bizarre. J'ai eu des menaces de mort au centre commercial d'à côté, menaces de mort génocidaires, hein. Et les agrémis, c'est-à-dire que la cybertorture et par arme énergie dirigée, sur Jemea, dont les dents ont été abîmés, et sur moi, sur ma peau. Ils m'ont carrément calciné toute la peau. C'est pas des fables, hein. Beaucoup de gens en parlent. Niels Milzer en a parlé, Claude Gosgen en a parlé. Il y a des reportages là-dessus. Et ça, c'est la famille, hein. C'est vraiment la famille, c'est-à-dire que c'est les potes de CP, de Caroline et Boumbo, qui s'autorisent, en fait, donc cette mafia arabo-musulmane, à nous calciner comme ça depuis 3-4 ans. Il faut savoir que notre famille, il y a eu des cas de cancer. Hein. Il y a eu des cas de cancer. Il y a eu mon père qui est mort d'un cancer, le voisin. Et là, ma tante, Marie Zeboumbo, a eu un cancer. C'est quand même pas rien, quoi. Que dans la même zone géographique. Et aussi, son ami aussi, Dominique, a eu un cancer. La même zone géographique, la même maison, comme par hasard, il y a des cancers, quoi. Parce qu'en face, ça pulse. C'est-à-dire que les gens envoient les ondes. Et nous, c'est pareil, on est menacés. Alors, apparemment, ça perd d'aller assez vite pour eux, puisqu'ils se sont quand même autorisés à rentrer à nouveau et nous empoisonner, ma fille et moi. Demain, on ira faire des analyses par rapport à ça. Et voilà, quoi, si jamais, en fait, c'est ça. Moi, franchement, je sais pas. Je suis quand même vachement choquée par cet acharnement. Et je pense que je vais devoir, en fait, moi aussi me défendre, quoi. Je vais devoir me défendre. Ne pas compter sur la police, je dois me défendre. Ils m'ont bloqué sur Facebook, parce que j'avais aussi beaucoup de soutien sur Facebook, beaucoup de gens qui me suivaient, qui m'ont bloqué là-bas. Donc du coup, j'ai basculé sur Twitter, où je suis moins suivi, hein, j'ai qu'une personne qui me suit, mais c'est une personne qui est en ressources quand même, c'est un Américain, et j'ai envoyé aussi un dossier complet, pour qu'il le balance à la NAACP, et qu'on sache qui est Caro, parce que Caro a un réseau là-bas. Je suis sûr qu'elle raconte n'importe quoi, qu'elle ment beaucoup. Il faut qu'on sache qui elle est, vraiment. Je vais également faire je vais également faire attester le refus de prise de plainte par la police. Faire un test aussi de séropositivité. Quand j'ai eu ma fille, le test était négatif, mais à l'hôpital, il y a eu un souci. Et là, je sais qu'on est régulièrement empoisonné. Donc, je veux savoir ce qui se passe. Enfin, un déni de justice par rapport au dossier de concours. Donc, on ne peut pas accéder à un avocat. Quel que soit le moyen, on n'y arrive pas. On a eu l'aide juridictionnelle on a eu l'aide pour la banque. Et l'avocate a été contacté par le réseau et s'est désisté. Et c'est le cas de tous les avocats qu'on a, qui sont attribués, ils se désistent. J'ai essayé, par exemple, de savoir un peu ce qui se passait par rapport à mon père, sa succession. Ça a été pareil. Successivement, en fait, les avocats se sont fait désister. Parce qu'il y a ce réseau, en fait. Il y a ce réseau très puissant. Je ne dis pas que c'est eux, en fait, qui gèrent absolument tout le harcèlement au réseau. Mais dans mon cas précis, c'est vraiment ce réseau musulman, arabo-musulman, qui a réussi, en fait,
qui a réussi comme ça en fait, à faire un maillage très très serré, visant à complètement m'asphyxier et m'encercler, et me priver de tous mes droits, quoi. Euh, mais ils l'ont fait, bien sûr, avec la participation de la famille et de l'institution. Il est impossible, si en fait la famille n'a pas suivi, ou si l'État français m'avait protégé, jamais ils n'auraient pu le faire. Ils ont pu le faire parce qu'il y a eu en fait un consortium complet de personnes qui ont accepté en fait de le faire. Et je pense que le motif est sûrement l'argent. Ils disent qu'aujourd'hui ils sont tellement cons qu'ils parlent de oh, je serais pas normal, je serais moche, je serais ceci, je serais cela. Bon, quand je vois la gueule de leur meuf, hein, bon, je vais pas dire que je vais pas aller pousser l'injure jusqu'à dire que jusqu'à dire que je préfère la mienne, mais oui, clairement, je préfère la mienne. Je suis habitué à ma tête, elle me convient très très bien, elle est fonctionnelle, elle marche très très bien. Ma tête m'a permis de comprendre tout ce qui se passait. Donc, oui, je préfère largement ma tête, euh, mon physique à 40 ans qui m'a permis d'avoir des enfants, qui me permet de tenir debout, tenir ferme, plutôt que le leur, quoi. Je me sens pas du tout. J'ai jamais eu de complexe par rapport à ça et je comprends commencer à en avoir maintenant. Donc pour moi, c'est stupide, c'est vraiment un motif un peu plus ridicule et stupide. Le vrai motif, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, j'ai dû hériter de beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'un patrimoine a été volé, a été spolié. Et ils se sont tous mis d'accord pour récupérer en fait chacun sa part du magot et nous exclure, nous, principaux légataires, fiduciaires, je ne sais pas quel est le terme juridique, mais c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent. Donc là, on est en train de crever, on nous met à mort, mes gosses et moi, pour de l'argent. Et c'est la famille qui le fait, c'est les Arabes, la communauté mafia communautaire d'origine arabo-musulmane qui le fait. Hein. Donc, ils ont pris 5 fois. C'est pas un truc qui va les empêcher en fait de commettre ces mafias-là. Hein. Pas la communauté, quoique. La communauté regarde, ne dit rien. Voilà. C'est pas ça qui les empêchait pour autant d'arrêter, de dire non, stop. Il y a un truc qui se passe, pas normal. Et pour ce qui concerne l'État français, pour moi, on est sous Vichy, quoi. Pour moi, l'État français, on est sous Vichy. Il n'y a pas de différence entre aujourd'hui et l'époque de la collaboration vichiste. Voilà, donc j'ai pas réussi à avoir d'avocat. Et quand moi j'ai essayé d'en prendre un, j'ai été escroqué. C'est Maître Concours, un avocat à Noir. J'ai voulu prendre un Noir, j'ai voulu prendre un avocat en fait qui a collaboré avec la VESAF. Mal m'en a pris, mais je pense que de toute façon, quel que soit l'avocat, ça aurait été pareil. Il m'a escroqué, il m'a volé. Et j'ai découvert en plus que c'était un homme qui était vachement lié à tout ce qui était ASE, retrait d'enfants abusifs, tout ça. Il était vachement lié à tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse, grosse merde. Je sais pas du tout comment on va se sortir de tout ça. En plus, ça génère des crises et des conflits avec mes enfants. Parce que, ils en ont marre, quoi. Les grands en ont marre, ils veulent vivre autre chose. Quand ils sont avec leur père, ils vivent pas ça. Mais effectivement, quand ils sont avec moi, comme je suis ciblée, ils vivent ça. J'ai proposé aux enfants d'aller chez leur père, mais aucun ne veut le faire, aucun ne veut. Mais je leur ai dit, si vous voulez, si c'est trop dur pour vous et que vous voulez en fait avoir un petit répit, allez chez vos pères, quoi. Quelque part aussi, je me dis que c'est quand même bien qu'ils voient ce qui se passe, parce que on dit souvent que les enfants de ciblés sont eux-mêmes ciblés par la suite. Ils auront au moins les armes et le modus operandi pour pouvoir se défendre. Voilà, donc je prie beaucoup, je prie énormément, parce que là où je suis, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu qui peut décider que voilà, c'est la fin. Je t'enlève de là, voilà, je t'enlève de là, peut-être voilà, dans ton sommeil, etc. Tu as trop souffert, hop, je te retire de cette merde-là. Ce que je ne souhaite pas, parce que je ne peux pas fermer les yeux tant que mes gosses sont pas en sécurité. Je sais que si je ferme les yeux, comme mon père a fermé les yeux, ils feront pire. Caroline et Boubou, CP, Boubou, Robert, Lobé, Marquise, encore que Marquise, elle aura peut-être un peu de, de scrupules, comme ce sont ses petits-enfants, tu vois. Mais Caroline et Boubou, c'est une sorcière. CP Boubou, c'est un psychopathe. Leur mère, c'est une folle. Et le reste de la famille, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas une personne qui va vouloir les protéger. Et ils seront en fait. S'ils m'ont fait ça, ils leur feront pire. S'ils m'ont fait ça à moi, ils leur feront pire. Donc je ne peux pas fermer les yeux sans que ce soit réglé. Je supplie le Seigneur tous les jours pour qu'il me donne la force de pouvoir me battre
et pouvoir en fait recouvrir nos droits, de manière à ce que mes enfants en fait soient la tête et pas la queue, qu'ils puissent vivre dignement et non pas sous le joug en fait des gosses de CP, carreaux et tout le reste quoi. Voilà. Donc c'était un peu long finalement, 30 minutes, mais au moins c'est complet, hein, ça fait un peu le tour de tout. J'espère que c'est assez clair et audible. Oh, ça s'éteint pas. Bon.